Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau make-up, nouveau crash test, nouvelle couleur avec la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Donc, nouvelle teinte, nouveau make-up. Je viens prendre ma petite bébé crème, c'est toujours la même, je l'aime beaucoup celle-ci. Teinte médium. À SPF 230, hein, donc c'est plutôt bien. On vient apporter une petite protection. J'espère que vous allez bien. Allez. Donc je viens la mettre au Beauty Blender. Donc franchement, hein, cette petite bébé crème de chez Max More, franchement, moi j'aime beaucoup. 2,19 €. Franchement, elle est très bien. Allez, je viens poser cette petite bébé crème à l'éponge. Bien sûr, vous faites comme vous avez envie. Bon, j'espère que vous avez du beau temps, que vous n'avez pas trop chaud. Voilà. Bon, bien sûr, j'avais mis poser mes soins avant, hein. Je vous passe l'étape des soins. Voilà. Et bien sûr, je vais venir poudrer. Je vais venir la poudrer. Donc aujourd'hui, je vais tester certains fards avec une petite base pour voir ce que ça donne. Et oui, ça change. Je sais que je ne mets pas toujours de base, mais là j'avais envie de tester avec une base pour voir si est-ce que ça a changé quelque chose. Là je viens poudrer du coup ma bébé crème, hein, pour la fixer avec la chaleur. Donc un léger voile, hein. Je ne sais pas si je vous ai demandé. J'espère que vous allez bien. Êtes-vous en vacances? Au bord de la mer peut-être? Pour ceux et celles qui travaillent encore, courage à vous. Allez, donc je suis venue poudrer avec ma petite Berry Sweet. Franchement, c'est une poudre que j'aime beaucoup. À la fraise. Voilà. Pourquoi mettre trop cher quand on peut avoir de bons produits chez Action? Voilà. Je vais venir prendre une petite poudre comme ceci pour faire un mini contouring. Donc c'est toujours de chez Max More, hein. Alors, hop. Allez, je viens prendre le plus foncé. Écoutez, pour moi ça suffit, hein. C'est juste pour venir réchauffer un peu mon teint. L'ovale de mon visage. Pour créer un effet d'optique un peu plus fine. Et puis le haut de mon front. Comme ceci. Voilà.
Donc cette petite poudre était très bien. Il me semble qu'on la retrouve en ce moment chez Action. Hein, c'est le bronze et highlighter de chez Max More. Bon, l'highlighter, moi je le trouve très léger. On va en mettre un petit peu, mais franchement c'est doux, c'est léger, ça se voit pas trop. C'est parfait pour les personnes qui veulent de la discrétion. Vous voyez, on le voit quand même un petit peu, mais c'est discret. Voilà. Bon, il me semble à 1,29 € quelque chose comme ça. Elle y est encore en ce moment. Je vais venir prendre mon petit blush powder satin de chez Max More. C'est la teinte 114 Plume. Ça, c'est une édition que vous ne retrouverez pas puisque c'est les anciens packaging. Voilà. Allez, je refloute bien l'ensemble. Vous voyez, on voit hein, le glow là, du coup. En fait, il faut venir le travailler. C'est tout en discrétion, mais il faut venir le travailler. Donc, comme je vous disais, on va tester la petite base. J'ai déjà testé une première fois et je vous avais dit que ça m'avait piqué les yeux. Donc, je vais retenter. C'est la Eyeshadows Primer de chez Max More. Et elle existe qu'en une seule teinte. Donc, c'est un petit tube comme ceci. Nous avons 7 ml. Je ne sais plus combien j'ai payé. J'essaierai de vous retrouver le prix. Mais franchement, je ne me rappelle plus. Donc, on a un gros pinceau tambour comme ça. Donc, je vais venir mettre une petite base parce que je voulais vraiment tester. Voir ce que ça valait. Hein, ce que les fards valaient avec une petite base. Bon, ils sont très bien. Hein. Franchement, moi, je les aime bien sans base aussi. Mais voilà, je voulais tester avec vous pour les personnes qui aiment bien mettre de la base sur leurs paupières, ce que ça valait. Bon, moi, premier abord, la première fois, mon make-up m'avait piqué les yeux. Donc, est-ce que ça va refaire? Allez. Voilà, je reprends ma petite éponge pour venir unifier tout ça. Bien sûr, je vais venir poudrer un petit peu. Hop. Ma petite éponge comme ça. Bon, je fais attention, c'est de pas trop faire ressortir les ridules de mes paupières. Hein. Moi, j'ai quand même des paupières fripées. Je voudrais pas marquer mes paupières.
Voilà. Allez, on continue. Donc, comme je vous disais, on va tester avec la dernière, les dernières couleurs de chez Marion. Et oui, je dis encore chez Marion. La collection chapitre 1 de Marion Caméléon en collab avec Sephora. Franchement, j'ai été très contente de trouver cette palette sur Vinted. Très, très, très contente. Donc là, aujourd'hui, on va partir sur des teintes comme ceci. Je vais essayer de partir sur ces 4 teintes. Je pose ma palette. Pas la faire tomber. Je vais faire mes sourcils, parce que ça, j'allais les oublier. Donc, je prends le Alice Bro tout haut. Hop, hop, hop. Il est où mon pinceau? Alors, je me suis retrouvé un pinceau que j'avais il y a bien longtemps. Je ne sais plus sur quoi. Mais il est très pratique. Très, très, très pratique. Allez, je viens brosser pour enlever l'excédent. Comme ceci, que ça fasse plus naturel. Hop. Allez, on va commencer par le make-up. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre... j'avais prévu le scotch. Il est où? Il est là. Je vais mettre un petit peu de scotch. Allez, je le mets un petit peu sur ma main parce que sinon, je vais me coller la paupière. Hop. Enlever l'excédent de colle hein, comme ça parce que sinon, sinon c'est pas très agréable. Alors j'espère que c'est plus ou moins pareil. C'est vrai qu'on a du mal à avoir la même chose de chaque côté. Parfois ça peut être un peu plus haut. Hop, là je pense que ça doit être bien. Voilà, et puis du coup on va commencer le petit make-up. Je vais venir prendre une feuille de sopalin. Je suis là, vous inquiétez pas, je reviens. Pour nettoyer mes pinceaux, pour enlever l'excédent de poudre. Hop. Alors, je vais venir prendre ce petit violet qui est là. Pour mettre en coin externe et sur le haut de mon creux de paupière. C'est le Partenariat. Donc je vous fais les swatchs en même temps, ça je ne vais pas oublier. Donc là, je vais venir le mettre ici. Bon, je viens poser mon fard. Bien sûr, si je suis remontée trop haut, on viendra nettoyer ça par la suite, ne vous inquiétez pas. Allez, je viens le poser comme ceci. Donc, je confirme, avec la base, c'est beaucoup plus intense. Bon, ce sont déjà de très jolis fards, mais avec la base, ils sont beaucoup plus intenses.
Allez, je viens estomper. Je ramène un peu ce fard sur le centre. Bon, par contre, c'est vrai que j'ai une impression de fard qui s'estompe du coup super bien. Hein. Mais bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est bien si vous avez envie d'un make-up coloré mais tout doux, hein, puisque ce sont des fards qui s'estompent super bien. Donc, je vais venir prendre... Alors, il y avait la couleur vidéo, mais je pense que la couleur vidéo sera plutôt rouge. Hein. Rouge framboise. Ouais, non, j'ai peur que si je mets ça, ça va faire trop de contraste. Donc, je vais venir prendre la couleur ambre, ici, la rose. Donc, je vous fais le swatch en même temps. Hein. Oh, elle est un peu plus poudreuse. Donc, la couleur ambre que je vais venir mettre ici. Il faut venir travailler vos fards. Par contre, c'est vrai que c'est un peu poudreux. Hein. Mais ils sont vraiment très fins. Je le redis, ce sont vraiment des fards très fins. Comme ceci. Je vais venir estomper avec mon petit pinceau. Je vais venir apporter un petit peu d'intensité avec le fard Marcus, celui-ci, vous voyez. Alors, hop. Il est bien pigmenté celui-ci. Je fais le swatch. Oh, bah alors, ma mémère. Bah écoutez, je suis désolée, j'étais en train de me maquiller et ma petite chienne est tombée par terre. Je vous dis, elle ressemble à un zombie en ce moment et elle est tombée. Bon, elle va bien. Est-ce qu'elle s'est retournée et qu'elle est tombée Elle m'a fait peur. Je sais plus que c'est que j'en étais du coup. Elle va bien, mais franchement. Bon, j'étais en train de dire que j'allais foncer un peu le coin externe de ma paupière. Ah, ça me perturbe. Bon, elle va bien, ne vous inquiétez pas. Mais elle m'a fait peur. Ouais, je vous dis, j'ai l'impression d'avoir un petit zombie à la maison. Bon, le veto a l'air de dire que c'est normal, qu'il faut que son corps s'adapte au traitement. Mais me fait peur cette situation, franchement.
Donc vous voyez, j'ai intensifié un petit peu ce violet. Hop, je vais pas trop l'estomper parce que franchement j'ai l'impression qu'on perd pas mal d'intensité en estompant. Dans le centre du reste de ma paupière, je vais venir mettre une couleur je sais plus trop. Vous voyez, ça me perturbe. Je vais mettre la couleur angoisse ici. C'est un petit blanc cassé, un peu rosé. Donc je vais venir mettre ce petit blanc. Bon, bien sûr, je vais venir estomper, on va pas rester comme ça. Hein. Il va falloir jouer un petit peu de l'estompage. Donc là, je vais venir estomper. Estompe bien tous les fards les uns avec les autres. Comme ceci. Ah, fichu. Donc, je vais rester avec mon make-up en hauteur. Je ne vais pas rechercher à travailler, comment dire, travailler mon ras de cils. Je vais vraiment rester avec ce petit make-up tout en hauteur. Bon, je venais tapoter au cas où il y aurait des chutes. Et ça a l'air d'aller. Allez, donc je vais venir nettoyer un petit peu ma démarcation avec le petit sarcasme. Hein, c'est ce petit blanc qui est là, que j'aime énormément, parce que je trouve que pour venir nettoyer, il est impeccable. Ici, ça me permet de venir nettoyer ma démarcation. Et du coup, d'estomper ce fard. Vous voyez mon petit pli là? C'est dur hein, de travailler quand on a des petits plis. Allez, je restompe un petit coup le tout. Et on va venir mettre une petite touche de paillettes. Donc pour la petite touche de paillettes, je vais venir prendre le rose caméléon comme ça. Alors attendez, hop là, comme ceci. Voilà comment il est. Donc ça, c'est des fards que je pose carrément au doigt, hein, parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli quand c'est posé au doigt. Et je le pose sur le bombé de mon œil, comme ceci. Voilà, comme ceci. Je trouve quand même très léger les shimmers là. Je vais essayer de remettre ça avec un petit
éponge comme ceci pour avoir un peu plus d'intensité. Voilà ce que ça donne à l'éponge. Comme ceci. C'est toujours un peu plus intense. Voilà. Je vais venir mettre un petit peu de lumière dans mon coin d'œil. Donc pour ça, je vais venir prendre la couleur Hilarant. Je pense que son cachet est très fort, donc il faut le temps qu'elle s'adapte. Voilà. Bon, j'espère que vous allez aimer ce look. J'ai une petite touche là. J'ai un espèce de grain de peau, de petits boutons. Du coup, le fard, il accroche pas. Voilà, je vais rien mettre en ras de cils. Je vais rester comme ça. Je vais venir mettre un peu de blanc dans ma muqueuse avec le petit crayon de chez Max More pour venir unifier ma muqueuse. J'aime beaucoup moi les maquillages qui restent en hauteur. Comme ceci. Je trouve que ça vient agrandir le regard. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir mettre mon mascara. Pour le mascara, je vais venir prendre... je fais un roulement, hein, c'est jamais le même. Du coup, ça me permet de faire un roulement. Je prends le Joko que j'avais trouvé chez Nose. Donc, je l'avais bien aimé celui-ci. Il a une brosse qui ressemble énormément à la brosse du High Skyline. Et il est à 99% d'origine d'ingrédients naturels. Et franchement, moi, je l'aime bien parce que sa brosse vient bien travailler mes fards. Enfin, mes fards, mes cils. Ça vient bien les allonger. Ça vient bien, comment dire, les séparer. Je vais vraiment essayer de vous faire une petite capture à la lumière du jour. Donc, ce maquillage, vous l'aurez demain, donc vendredi. Et il me reste encore un make-up sur des teintes de bleu. Et après, on passera au chapitre numéro 2. Je repasse une petite couche vite fait. Oui, alors moi je suis de la team, j'attends pas que mon mascara sèche. Je viens le reposer tout de suite. Je sais, c'est peut-être pas comme ça qu'on fait, mais je suis comme ça. Voilà pour le mascara. Bon, moi je l'aime beaucoup celui-ci. Franchement, il me semble qu'on peut le retrouver sur Amazon. J'essaierai de vous mettre un lien. Je vais bien voir si je trouve un petit lien. Allez, ce qu'on va faire, je vais me remettre un petit peu de brillance avec la couleur Hilarante. Faire mon highlight avec.
Bon, c'est vrai que moi j'ai des petits grains de peau, donc ça vient un petit peu marquer quand même. Bah oui, j'ai une peau de 50 ans, hein, je suis désolée. Voilà. Bah, j'aime bien quand ça brille. Allez. Donc impeccable, hein. Vous pouvez vous en servir comme highlight sur l'arc de Cupidon. Comme ceci. Je vais venir en mettre un tout petit peu en dessous de mon sourcil. Comme ceci. Ça, c'est mes teintes préférées, hein. Ça et le vert. J'aime énormément ces teintes. Donc voilà, je crois que j'ai tout utilisé. Je vous ai fait les swatchs en même temps. On va finir avec le rouge à lèvres. Hop. Donc franchement, pas pour moi, j'ai pas regretté mon achat. Hop. Et j'ai même hâte de tester la deuxième. On va partir sur un petit rouge à lèvres. Donc j'en ai sorti deux. Il y en a un, je suis pas sûre du... je suis pas sûre qu'il soit encore bon puisqu'il me paraissait un petit peu sec, mais je vais voir. Et du coup, il finira peut-être dans les produits terminés. C'est un petit comme ceci, un splash, pardon, de chez Unique. J'avais beaucoup aimé celui-ci dans les teintes de rose comme ça. Et bah, le packaging était très beau, mais il était très cher aussi. Alors on va voir s'il y en a encore un petit peu dedans. Il a une drôle d'odeur. Franchement, je vais me dépêcher de faire ma photo. Et je l'enlèverai parce que je suis pas sûre de l'odeur. Je vais peut-être même l'enlever tout de suite. Je suis désolée, j'ai pas envie de me cramer ou faire quelque chose à mes lèvres. Donc voilà le rendu hein, de ce petit rouge à lèvres, ce qui est fort dommage puisqu'il était très très beau. Mais voilà, j'ai pas envie d'avoir... Alors en plus ce qui est embêtant c'est que c'est un rouge à lèvres qui tient hyper bien. C'est un rouge à lèvres que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, il y a trop... Vous voyez, même en l'enlevant, il tient super bien. Et il en reste encore. Ah, il était tenace, hein, celui-ci. Si jamais... s'il y a quelqu'un qui l'a, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensiez. Alors, il était hyper tenace et puis il avait une couleur à tomber. Enfin, moi qui aime bien ces couleurs-là, c'était une couleur que j'aimais beaucoup. Alors, je vais prendre celui que j'aime beaucoup aussi, de chez Kiko. C'est les Metal Liquid Color, comme ça. Et bah, c'est des teintes que j'aime beaucoup. Et c'est la teinte 02. Ah ouais, il sent pas mauvais celui-là. Il n'aura pas la même intensité puisque l'autre était beaucoup plus rose. Mais il est très joli aussi celui-ci. Il est métallique. Et j'ai envie de vous dire, je pense que ça va plus facilement avec ce petit rouge à lèvres là que le premier, malgré que le premier, je l'aimais beaucoup. Donc il va venir sécher et il a une très 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 bonne tenue. Franchement, moi je l'aime beaucoup. Il a un effet métallique que j'aime. J'ai ici mes babines, ce qui dépasse.
Je mords dedans pour enlever l'excédent. Voilà, bon, c'est beaucoup plus doux, hein. Peut-être que ça va mieux avec celui-ci finalement. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez penser de ce 5e look, hein. On est au 5e look avec la petite palette Sephora en collaboration avec Marion Caméléon. Voilà, 5e petit look, encore un, et on passera au chapitre numéro 2. Je vous fais voir les swatchs. Je n'ai pas utilisé le rouge, puisque je voulais quelque chose qui reste dans des teintes de violet, rose, parme. Voilà ce que j'ai utilisé pour réaliser ce petit make-up. J'espère que ce petit make-up vous plaira. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bisous.